Chantal, nous voici réunis pour cette deuxième vidéo à propos des gens qui se séparent, qui se remettent ensemble pour diverses raisons. Alors on va parler un peu de quelles sont les raisons majeures pourquoi les gens se séparent, que les couples se séparent. Est-ce qu'il y a des raisons spéciales, particulières, j'imagine? Alors, il y a bien sûr une sorte de hit parade, Thierry, des gens qui se séparent. Dans le hit parade, il y a le fait de l'infidélité, que l'on considère comme une trahison, le fait que l'on ne s'entende plus, que l'on ne s'aime plus également. Des gens me disent « je n'ai plus de sentiments pour la personne ». Et bien entendu, tout ce qui tourne parfois autour. Il y a des gens qui se séparent parce que leurs amis, parce que leur entourage a rendu leur vie impossible. Je connais des gens qui vivent avec un grand-père qui est très âgé et qui leur pourrit complètement leur vie de couple. Donc il y a plusieurs raisons de séparer. La jalousie peut-être aussi. La jalousie aussi, mais bien entendu, ce que je n'ai pas dit, c'est les violences. Ah, les violences conjugales. Alors, ce sont des violences, bien sûr, physiques. Mais c'est souvent l'homme, alors. C'est souvent l'homme, quoi qu'il y a des hommes battus aussi. Sérieux? Oui. Ah, je ne savais pas. Oui, il y a 10% d'hommes dans les gens battus qui sont battus. Il y a les violences physiques, mais les violences morales également. De tout le temps être méchant avec quelqu'un, de lui balancer des choses affreuses, ce sont véritablement des violences qui font que les gens se quittent. Et ensuite, pour se remettre avec ces mêmes personnes, il y a bien sûr des règles du jeu à respecter. On le verra plus tard. Chantal, les aspects négatifs des personnes qui se remettent ensemble? Alors, un aspect primordial négatif, c'est la jalousie. Ah. C'est-à-dire la jalousie, c'est un sentiment très très fort, d'ailleurs très archaïque, puisque les enfants sont jaloux très, très petits déjà, et qui pousse l'un des deux à vouloir récupérer l'autre, à avoir un instinct de possession, parce que il s'est rendu compte que elle allait lui échapper, que la personne allait lui échapper, et qu'elle allait éventuellement retomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, ce couple qui voulait se remettre éventuellement ensemble est totalement voué à l'échec. Voyez? Et donc ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui est, à mon sens, une mauvaise raison de se remettre en couple. Il y en a d'autres, des mauvaises raisons comme ça? Alors, on l'avait un peu évoqué lors de la première vidéo. L'autre mauvaise raison, c'est tout l'aspect matériel. C'est-à-dire, les gens se rendent compte qu'il va falloir se réorganiser autrement, qu'il va falloir peut-être vivre dans des endroits différents, plus petits, éloignés des uns et des autres. Pas le même confort, en fait. Le même, voilà. Il y a cette notion de confort. On pourrait même parler de statut social. Vous voyez, le fait d'être marié avec monsieur un tel ou madame un tel confère aux gens un statut qu'ils n'ont plus lorsqu'ils se quittent. Et ça, ce sont des mauvaises raisons si elles ne sont pas véritablement analysées. Vous voyez ? Et la peur de la solitude, est-ce que ça aussi c'en est une? Oui, la solitude est une raison, bien sûr, qui n'est pas une mauvaise raison, qui est une raison très forte et qui concerne essentiellement les personnes plus matures. Parce que finalement, des gens très jeunes vont toujours retrouver à se caser, à avoir de nouveau un amoureux, ça sera beaucoup plus facile, etc. Alors que quand on a un certain âge, on a très peur de finir sa vie tout seul. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ce deuxième chapitre? Alors pour conclure, je ne voudrais pas être négative, mais j'ai envie de dire, faites très attention lorsque vous souhaitez vous remettre ensemble. Essayez de faire appel à un professionnel, à un thérapeute de couple, de faire un séminaire de couple pour véritablement analyser les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous remettre ensemble. Ok. Qu'aborderons-nous dans la troisième partie? Dans la troisième partie, je voudrais vous donner quelques conseils. D'accord. Comment fait-on pour réussir lorsque nous voulons donner une deuxième chance à notre couple? Ok. Merci Chantal. Merci Thierry.